tous, bienvenue sur LPCP. Aujourd'hui nous allons parler du triangle. Évidemment nous ne parlerons ni de l'instrument de musique, ni de la figure géométrique à trois côtés, et dans la somme des angles équivaut à 180 degrés. Je vais vous parler aujourd'hui du triangle d'exposition. Oui, c'est ce triangle qui effraie tous les photographes débutants. Alors, il est vrai que généralement on parle de triangle d'exposition. Moi, je vais plutôt vous parler d'équilibre. En effet, le triangle d'exposition désigne les trois composantes qui sont nécessaires à avoir une bonne exposition sur sa photo. Et en fait, entre ces trois composantes, c'est un jeu d'équilibre qui se joue. Ces trois composantes sont la sensibilité, les ISO, la vitesse d'obturation et l'ouverture. En fait, pour une quantité de lumière sur la scène qu'on veut capturer, il faut ajuster ces trois composantes, c'est ça l'équilibre qu'il faut trouver. Donc on va ajuster le triangle d'exposition. Moins il y aura de lumière, et plus on devra augmenter la sensibilité, réduire le temps de pause, et augmenter l'ouverture du diaphragme. La sensibilité ISO, elle a une valeur comprise entre 100 et 6400 ISO pour la plupart des boîtiers. À 100 ISO, il est moins sensible à la lumière qu'à 6400. On utilisera de préférence des réglages bas, donc entre 100 et 400 ISO, pour des photos en extérieur. Et on passera au-delà quand la lumière commence à diminuer, donc ça peut être en fin de journée, ça peut être en intérieur. Deuxième composante, le temps de pause. Il se règle généralement entre 1/4 millième de seconde et 1/30. Certains boîtiers descendent plus bas, on peut aller au-delà d'1/30 avec le mode bulb. Et ça, c'est le temps durant lequel vous exposez votre photo à la lumière, et donc à la scène que vous voulez capturer. Quand on est très haut en vitesse, donc 1/4 millième de seconde, c'est une vitesse très élevée, les mouvements sont figés net. Et plus on augmente le temps de pause, moins on va figer le mouvement. On pourra alors utiliser un trépied pour les poses dites longues, mais je reviendrai sur les poses longues dans un prochain épisode. Et troisième composante, l'ouverture. Elle s'exprime en fractions, f sur 1,8, f sur 3,5, f sur 5,6. Dans l'usage, on dira f1,8, f1,4, f2,8. Donc plus le chiffre donné est petit, et plus l'ouverture est... Allez-y. Grande, et oui, c'est ça, vous êtes trompé, vous aviez une chance sur deux. Et donc plus le chiffre est grand, et plus l'ouverture est... petite. Oui, voilà, bravo, vous avez compris. Donc on utilisera de préférence une grande ouverture, donc un petit chiffre, quand on a peu de luminosité, quand on veut avoir une profondeur de champ très courte, mais ça permet de bien décoller le sujet du fond par exemple, d'avoir des flous d'arrière-plan, donc pour les portraits, voilà, et puis c'est ce qui fait de vous un bon photographe, d'avoir des flous d'arrière-plan. Maintenant qu'on a vu le triangle d'exposition et ses différentes composantes, je vais vous parler du mode manuel. En mode manuel, vous contrôlez tous ces paramètres. Donc dans le viseur ou sur votre écran ou sur l'écran du dessus, selon les boîtiers que vous avez, vous aurez un résumé de ces paramètres. Et bien souvent dans le viseur ou sur l'écran, vous avez un indicateur d'exposition. Sur cet indicateur d'exposition, si le tiret est vers la gauche, vous serez sous-exposé. Et si le tiret est vers la droite, vous serez surexposé. Donc voilà, le but c'est de se placer au milieu, c'est là que vous avez une bonne exposition. Donc voilà, ces trois composantes en mode manuel, il faut jouer avec, il faut essayer un petit peu pour voir comment réagit l'appareil photo. Et puis vous voyez avec ce petit curseur du coup d'exposition, si vous êtes bien exposé ou non. Si vous fermez votre diaphragme, vous voyez que vous allez commencer à être sous-exposé. Donc vous allez devoir augmenter votre temps de pause ou augmenter un peu les ISO. Et voilà, donc en fonction de ça, vous allez pouvoir gérer votre exposition. Donc j'ai oublié de préciser, évidemment, l'ouverture, c'est la quantité de lumière qui va rentrer à l'intérieur de votre appareil photo. Maintenant que vous connaissez les composantes nécessaires à une bonne exposition, je vais vous expliquer comment vous en passer. Ou presque. Pour shooter un manuel, il faut avoir le temps de régler son appareil. Il va falloir avoir le temps de régler chaque composante. Alors bien sûr, après avec l'habitude, on va plus vite. Avec un boîtier plus pro, on a des réglages sur chaque touche, c'est beaucoup plus rapide à régler. Mais selon les conditions, vous n'allez pas pouvoir exploiter le mode manuel très facilement. Ça va être très compliqué, vous allez avoir beaucoup de déchets, le temps de régler, tout ça. Et vous risquez de rater la photo. La photo. À l'instant T, pile poil, vous voyez, ah, vous déclenchez. Et quand vous regardez, merde. Elle est complètement cramée, ou merde, elle est complètement bouchée, ou merde, j'étais resté à 6000 ISO, il y a un bruit de dingue, et du coup la photo va être dégueulasse alors qu'elle est destinée à, je sais pas moi, à finir en 4:3 par exemple. Et donc vous allez avoir des situations où shooter en mode manuel, ça va être quasiment impossible. Photo sportive par exemple, sauf si vous pouvez prendre le temps avant de régler votre appareil, vous faites 2-3 essais, bon ben voilà, vous risquez quand même de rater la photo. Voilà. La photo que certains auront et que vous n'aurez pas, puisque elle était ratée. Donc en reportage également, hein, pour ceux qui veulent faire du reportage, que ce soit du reportage mariage ou du reportage corporate ou autre, vous avez vraiment besoin de réussir la photo, celle qu'il faut que vous réussissiez. Putain, il y a beaucoup de voitures qui passent derrière.
Donc pour ceux qui font du reportage notamment, donc tout ce qui peut être reportage mariage, reportage corporate, photojournaliste, enfin ceux qui veulent se destiner à être photojournaliste, le mode manuel, ce n'est pas possible. Donc vous devez comprendre que shooter en manuel ne fera pas de vous un bon photographe ou un vrai photographe. Comme shooter en mode semi-auto ne fera pas de vous un photographe de merde. Il faut vous sortir ça de la tête, voilà, si vous l'aviez dans la tête. Je vais donc vous parler des modes semi-auto. Donc pour les nikonistes, c'est PSA. Pour Canon, c'est TV, AV et P, il me semble. À vérifier pour les canonistes. Moi, je n'utilise que du Nikon, je connais pas vraiment les matériels Canon. Voilà, de toute façon, pour plus d'informations, vous vous référez à votre manuel d'utilisation. Et donc, comme je suis nikoniste, je vais vous parler des boîtiers Nikon. Et donc, des réglages sur les boîtiers Nikon, ça va être juste les noms qui changeront. De toute façon, je vais utiliser des noms génériques. Priorité vitesse, priorité ouverture, voilà. Comme ça, au moins, il n'y a pas de mode A, mode S. Donc chez Nikon, nous avons le mode A. Le A pour Aperture. Le mode A, c'est priorité à l'ouverture. Donc vous réglez l'ouverture, vous réglez les ISO, et votre boîtier s'occupe de gérer la vitesse d'obturation. Moi, c'est le mode que j'utilise 80% du temps, effectivement. C'est un mode que j'utilise beaucoup, j'aime bien jouer avec la profondeur de champ, et du coup, je joue avec la profondeur de champ et les vitesses d'obturation, j'en fais fi. Et si vraiment j'ai besoin de faire quelque chose de particulier, je passe en mode manuel et je me règle comme j'ai vraiment envie de me régler. Il y a le mode S pour Speed. Donc le mode S, c'est priorité vitesse. Donc c'est comme le mode priorité ouverture, sauf que là, vous choisissez vos ISO, vous choisissez votre vitesse d'obturation, et le boîtier vous calcule et règle du coup lui-même l'ouverture de votre diaphragme. Donc voilà, c'est utile si vous avez besoin de jouer avec la vitesse d'obturation, donc si vous voulez figer du mouvement comme en photo sportive, ou faire du filet aussi en photo sportive, photo automobile, du filet de voiture, je vous montrerai un exemple. Voilà, donc dans ces deux-là, vous avez besoin de définir votre vitesse d'obturation et de rien penser à d'autre que suivre votre sujet et déclencher au bon moment. Donc il y a le mode P, c'est un mode programmé. Honnêtement, je m'en sers pas. Je m'en sers jamais, les deux autres modes vont très bien, et puis j'ai des modes d'utilisateur moi déjà préenregistrés sur mon appareil, donc je peux enregistrer directement des réglages, et je les retrouve très rapidement du coup comme ça. Donc pour résumer cette vidéo, le triangle d'exposition c'est plutôt un équilibre, une balance d'exposition. Il faut trouver le bon équilibre. Trouver le bon équilibre, ça devient la clé pour avoir une bonne exposition. Avec les différents modes de prise de vue, vous pouvez appréhender le mode manuel un peu plus sereinement. C'est-à-dire que vous pouvez commencer ou à jouer avec l'ouverture et voir comment la vitesse d'obturation se comporte, ou jouer avec la vitesse d'obturation et voir comment l'ouverture se comporte, régler les deux et puis jouer avec les ISO par exemple et voir comment ça joue. Dites-vous bien que shooter en mode manuel n'a jamais été la condition pour être un bon photographe et pour faire de bonnes photos. Et bon nombre de photographes professionnels utilisent ces modes semi-auto pour être sûr de ne pas rater le cliché. Dans tous les cas, l'appareil vous calcule, vous mesure l'exposition et vous dit où vous vous situez. Voilà, que ce soit dans votre viseur ou sur votre écran, vous allez avoir cet indicateur d'exposition. Donc si vous êtes à gauche de cette petite réglette, de cet indicateur d'exposition, vous êtes sous-exposé. Si vous êtes à droite, vous êtes surexposé. Et si vous êtes au milieu, c'est bon, vous êtes bien exposé. Donc sous-exposé, c'est trop sombre, surexposé, c'est trop clair. Et l'appareil vous mesure l'exposition en fonction de ce que vous lui demandez de mesurer. Donc en mesure spot, le point F, le point où vous faites la mise au point, c'est sur ce point-là que l'appareil photo va vous calculer l'exposition. Après, il y a la mesure pondérée centrale. Donc l'appareil photo va prendre le point central de la photo et il va élargir légèrement et il va pondérer sa valeur d'exposition avec tout ce qu'il mesure. Et enfin, il y a la mesure matricielle. La mesure matricielle, l'appareil photo va mesurer l'exposition en tout point de l'image et il va faire une moyenne matricielle de de tous ces points pour avoir la meilleure exposition possible de partout. Donc c'est un compromis. Moi, c'est pas forcément ce que j'utilise, j'aime bien avoir l'exposition précise de ce que je prends, donc généralement je suis en mesure spot, et après je me règle avec les IL, plus ou moins 0,3, 0,7, 1 IL, voilà. Donc ça, les IL, je vous invite à aller regarder cette super vidéo de la chaîne 1.4, ça c'est une vidéo mode manuel, donc où il explique un petit peu les IL, la correction d'exposition, ça s'appelle donc, avec des bouteilles de vin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, de vous être abonné, d'avoir mis un pouce bleu, un commentaire, et à bientôt sur LPCP.